Audio Jungle. Audio Jungle. La question, à savoir l'objectif de ce congrès, on organise tous les 2 ans un congrès de la SFAD pour mettre à jour les pratiques de prise en charge chez le patient qui a une pathologie métabolique, particulièrement le diabète, l'obésité et les pathologies endocriniennes. Nous sommes cette année à la 7e édition de ce congrès, mais la particularité cette année, c'est un congrès conjoint entre la SFAD, mais aussi la DAR, la diabète et Ramadan. Et pendant ces 3 jours, nous avons discuté sur la problématique. Les conclusions qui en sortent de ce congrès, c'est la nécessité pour tout patient diabétique, qu'il soit diabétique de type 1, diabétique de type 2, qu'il ait des complications ou bien une femme ayant un diabète gestationnel, de pouvoir réaliser 3 mois avant le début du Ramadan ce qu'on appelle la consultation pré-Ramadan. Cette consultation pré-Ramadan permettra à toute personne ayant le diabète, en collaboration avec son médecin, d'évaluer le risque d'événements aigus qui pourraient certainement amener à arrêter ce mois de Ramadan. C'est ce que nous appelons la consultation pré-Ramadan. Et au cours de cette consultation pré-Ramadan, il y a des outils qui sont bien codifiés, qui vous permettent de stratifier et de permettre aux médecins soit de vous autoriser ou bien de vous certainement pas interdire, mais surtout mettre un encadrement nécessaire pour que vous puissiez réaliser un Ramadan en sécurité. Donc, vivement la consultation pré-Ramadan. Et au-delà de cette consultation pré-Ramadan, c'est l'éducation thérapeutique, parce que pendant cette consultation, c'est là qu'on profite pour mieux certainement sensibiliser le patient sur les éléments sur lesquels il doit être attentionné. L'objectif in fine, c'est de faire un Ramadan en sécurité. Et pendant ces 3 jours, nous avons donné des orientations et des recommandations sur l'attitude à manier les médicaments, sur l'attitude à manier le contrôle de la glycémie, sur l'attitude, surtout les situations qui, normalement, doivent nécessiter l'arrêt du jeûne du Ramadan. Et parmi ces situations, il y a l'existence d'une maladie aiguë. Il y a les excursions glycémiques, les hypoglycémies ou bien les hyperglycémies majeures, mais aussi un certain nombre de patients qui ont des complications chroniques évolutives, qui sont sous des traitements qui sont plus ou moins très restreints, doivent normalement, s'il y a une consultation pré-Ramadan, éviter d'observer le Ramadan, parce qu'on s'est rendu compte que dans ces populations, l'observation du Ramadan est à risque de complications. Sans oublier, après le Ramadan, de revenir voir le médecin pour encore un autre réajustement de ces médicaments. Donc, pendant ces 3 jours, on parlait de cette problématique de diabète et Ramadan, et je crois que nous sommes franchement satisfaits de cette pluralité, de cette variété des scientifiques qui sont venus partout en Afrique pour que certainement, la main dans la main, qu'on puisse sortir quelque chose qui pourrait être profitable pour notre pratique de la diabétologie. En tout cas, merci. Retournez bien et rendez-vous dans quelques années pour la 8e édition du congrès de la Société francophone africaine de diabétologie et d'endocrinologie. Merci à tout le monde. Audio Jungle.